Nous voilà dans la deuxième partie de l'interview avec Jean-Pierre Chamodeau. On va rentrer un peu plus dans le détail de la physique quantique en lien avec le bien-être. Ça se passe tout de suite et c'est après ça. Donc Jean-Pierre Chamodeau, nous voilà dans la deuxième partie. Je vais poser une question déjà un peu vague. Quel genre de thérapie déjà utilise la physique quantique pour rétablir le bien-être des patients? Si on veut comprendre la possibilité d'intervenir sur un corps humain, eh bien, il faut voir ça à travers les yeux de la physique. Et la physique vous dit que vous avez une manière d'agir sur le corps, c'est une manière matérialiste, c'est-à-dire avec la chimie et avec la physique. La physique de Newton, les forces de Newton. Donc ça, c'est le premier moyen d'intervenir sur un corps. Vous avez un deuxième moyen qui est ce que les physiciens appellent énergétique et qui en fait sont des fréquences. Donc une fréquence, en fait chaque organe vibre à une fréquence précise et donc reçoit des informations du champ sur une fréquence précise. Donc le foie, il reçoit les informations de radio-foie. Le pancréas de radio-pancréas, le cœur de radio-cœur, etc., etc. Donc, dans cette médecine-là, il faut que les organes vibrent à la bonne fréquence pour recevoir les bonnes informations. Donc ça utilise les lois de Maxwell, on est dans les fréquences, et ça a donné ce que les médecins appellent abusivement la médecine quantique, avec les éthioscans, physioscans et tous ces appareils qui agissent sur les fréquences, c'est-à-dire sur l'énergie, et non pas en termes de quantique. Donc, le terme quantique est un abus de langage. Par contre, le troisième chose, donc, on agit sur la matière avec les méthodes matérialistes, physique-chimie, on agit avec l'énergie, les fréquences, et on agit troisièmement avec l'information. Et là, on est dans la physique quantique, parce que la physique quantique, c'est l'information. Là, on est dans l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on agit sur le corps et sur les cellules avec l'information. On est dans la primauté du signal de Bruce Lipton. Voilà. Et donc, la méthode que je propose, moi, agit à ce troisième niveau, quantique, c'est-à-dire informationnel. Mais c'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut intégrer, notamment les leçons que nous enseigne la physique quantique, l'épigénétique et la biophotonique. Donc là, je vais vous en parler d'une manière un peu plus détaillée. La première chose, quand vous constatez un problème, par exemple, je constate un problème d'une hanche bloquée ou une épaule bloquée. Une épaule bloquée, ça veut dire une rétraction des fascias. Ça veut dire que l'eau intracellulaire est sortie de la cellule. Ça veut dire que la personne est déconnectée. Donc la première chose, c'est que quand je vois une épaule bloquée, si je suis matérialiste et que je crois que le corps est une vulgaire mécanique et qui obéit aux lois de la physique de Newton, les forces de Newton, je vais dire c'est une épaule bloquée, donc je vais devenir spécialiste de l'épaule. Et donc la première chose que je vais faire, je vais agir en tant que corps physique sur le corps physique et notamment sur l'épaule. Donc là, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est d'agir en tant que corps physique sur un corps physique. Parce que ça, c'est complètement inefficace. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre Einstein lorsqu'il dit « seul le champ gouverne la particule ». Parce que c'est le champ qui va décider de comment va être le corps. Donc si vous voulez changer le corps, il ne faut pas changer le corps, mais il faut changer le champ. Et là, ça change le corps automatiquement. Autrement dit, plutôt que d'avoir une médecine matérielle qui agit sur le corps de matière, on va avoir une médecine qui va agir sur le champ, c'est-à-dire sur l'âme. Et donc, prenez une feuille de papier, saupoudrez de la limaille de fer qui représente la matière, le corps, ça n'a aucune forme particulière. Si vous mettez un aimant sous la feuille de papier,
la limaille de fer prend la forme du champ magnétique. Le champ invisible donne la forme au corps qui est visible. Maintenant, si je veux changer la forme du corps, c'est-à-dire la limaille de fer, si j'agis en tant que matière sur la matière, je vais prendre la limaille de fer, je la déplace. Qu'est-ce qui se passe quand je lâche? Elle retourne à... Elle retourne à sa place et j'ai été inefficace pour changer le corps. Donc si je veux changer le corps, il faut que je change l'aimant. C'est-à-dire que je change le champ. Et donc, j'agis sur le champ pour avoir un impact énorme sur le corps. Mais si vous préférez, c'est une médecine de l'âme. Deuxièmement, le corps est un champ quantique holographique parce que ce champ, il a la particularité d'être un hologramme. Ça nous amène à l'holographie. Et donc, c'est Denis Gabor, qui est un physicien, qui a fait, c'est un procès photographique, il projetait des rayons laser sur des objets, ils enregistraient les interférences, et à partir de cet enregistrement, il reconstituait l'image dans les 3 dimensions de l'espace. Et donc, il a remarqué que dans les images holographiques, dans chaque point de l'image, on a toute l'image. Et donc, si notre corps est connecté à un champ quantique holographique, c'est le champ qui gouverne. Ça veut dire que du coup, le corps obéit aux lois de l'holographie et non plus aux lois de la mécanique. Ça veut dire que à ce moment-là, un blocage d'épaule n'est plus un blocage d'épaule. Il faut voir le problème ailleurs, quoi. Non. Voilà. Alors, si le corps est une vulgaire mécanique, s'il n'est pas connecté à un hologramme, à ce moment-là, un blocage d'épaule est un blocage d'épaule et ça justifie qu'on s'occupe de l'épaule. Mais comme le corps est un hologramme et qu'il obéit aux lois de l'holographie, ça veut dire que ce blocage d'épaule n'est pas un blocage d'épaule, mais qu'il exprime tous les blocages qui sont partout dans le corps. Moralité, si vous avez compris ça, vous allez soigner tout sauf l'épaule. Et c'est comme ça que l'épaule est débloquée. Ça veut dire que les spécialistes n'ont pas compris grand-chose à la médecine, en fait. Ça s'appelle une méthode globale. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premières choses qui sont indispensables si vous voulez être efficace. C'est toujours la même chose. Je comprends la réalité, je comprends qui je suis et qui est mon patient, et du coup, je trouve le mode d'emploi pour pouvoir arranger ses problèmes. C'est un peu le principe. Alors, évidemment, ça veut dire que si je veux qu'un seul point du corps soit parfait, il faut que tout le corps soit parfait, et ça me contraint à soigner toute la tête aux pieds. C'est le contraire de spécialiste. Et du coup, vous agissez quand même sur le corps, quelque part ailleurs, mais sur le corps. J'agis sur le champ, et c'est pour ça que j'ai un résultat sur le corps. Mais j'agis sur tous les champs, de tous les organes. Du coup, vous n'avez pas besoin de toucher le patient, finalement, parce que le champ... Alors, maintenant, on va parler de toucher. C'est un des outils que j'emploie. Je parle de toucher quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un toucher quantique? C'est un champ qui touche un champ. Qu'est-ce que c'est qu'un toucher matérialiste? C'est un corps qui touche un corps. Donc, votre champ, vous interférez avec... J'amène mon champ dans mes mains et après, je vais connecter le champ de l'organe que je souhaite traiter, comme par exemple le foie. Et je vais agir sur le champ. Et du coup, ça va transformer le foie de matière. D'accord. Parce qu'il y a le champ du foie, par exemple. Parce que par organe, il y a un champ, c'est ça? Il y a un champ par organe. Il y a un champ par organe. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait aussi Alors, de fréquence. Vous avez entendu parler de la géométrie fractale, qui a été découverte par Benoît Mandelbrot, qui est un Français. Non, je crois qu'il est belge d'ailleurs, il est un Français. Et qui dit que les formes sont les mêmes à toutes les échelles. Et bon, je peux pas rentrer dans les détails, mais en fait, il y a plusieurs niveaux fractales et on retrouve les mêmes formes à tous les niveaux fractales. Un niveau fractal, par exemple, c'est votre corps. Le niveau fractal en dessous, eh bien, votre corps est constitué d'organes. Donc, l'organe, c'est le niveau fractal en dessous du corps. Mais dans l'organe, un niveau fractal en dessous, vous avez des cellules. Ça, la cellule, c'est le niveau fractal en dessous des organes. Puis en dessous des cellules, vous avez les molécules. Et en dessous, vous avez les atomes. En dessous, vous avez les protons. En dessous, vous avez les points Planck. Mais au-dessus, vous avez toute l'humanité. Et au-dessus, vous avez l'univers. Donc ça respecte des formes géométriques. C'est ça. Et les formes sont les mêmes à toutes les échelles. Alors ça, c'est ce que dit la géométrie fractale. Dans le toucher quantique,
c'est le champ qui touche un champ. Mais quand on parle de champ, on peut parler de non-localité. Donc le toucher quantique est non local. Le toucher matérialiste, il est local. Si je veux soigner votre genou gauche, je dois me déplacer et venir toucher le genou gauche. Et si vous habitez à 30 000 km de là, je dois prendre l'avion pour vous rejoindre et toucher votre genou gauche. Donc c'est quand même limité. Et le toucher matérialiste, si je veux toucher par exemple à l'épiphyse, qui est une partie du cerveau, eh bien entre ma main et l'épiphyse, il y a le crâne et je ne peux pas sentir l'épiphyse. Et je ne peux pas agir dessus. Si je veux agir sur vos artères coronaires avec le toucher matérialiste, entre mes doigts et l'artère coronaire, il y a le sternum et les côtes. Et je ne peux pas toucher les artères, donc je ne peux pas intervenir ni dessus. Par contre, avec le toucher quantique, là, en fait, ce que je fais, j'amène mon champ dans mes mains et j'appelle le champ, par exemple, du foie de cette personne. Et que cette personne soit dans la même pièce ou à 50 000 km de là, le champ, puisqu'on est dans la non-localité, arrive dans mes mains. Et du coup, je peux sentir ce champ, s'il est en souffrance ou pas, et je peux agir dessus. Le champ que vous amenez dans vos mains, oui. C'est le champ qui vient du même organe ou c'est vous habitez à 10 000 km de là, vous me dites j'ai un problème de foie. Eh bien, je vais appeler le champ de votre foie dans mes mains. Et je vais le sentir et je vais pouvoir agir dessus. D'accord. Mais comme c'est un hologramme, je dois agir, si je veux que le foie soit parfait, je dois appeler tous les champs de tous les organes pour qu'ils soient parfaits, et à ce moment-là seulement, le foie est parfait. À chaque fois que je traite un organe différent, j'améliore votre foie. Donc si je veux que votre foie soit parfait, je dois soigner toute la tête aux pieds. Et même chose pour chaque organe. Donc de toute manière, je dois tout soigner de la tête aux pieds. Vous avez un problème de péricarde qui est serré, eh bien, si vous faites que le péricarde, vous allez améliorer de, allez, mettons 5%. Et si en plus je fais le foie, j'arrive à 7%. Si je fais en plus le gros intestin, ben, je vais arriver à 10%. Et quand j'aurai fait toute la tête aux pieds, je vais arriver à 100% d'amélioration. Et ça, c'est valable pour chaque partie du corps. Donc ça veut dire que chaque partie du corps est l'expression du tout. Et ça veut dire que si cette partie du corps est parfaite, c'est que le tout est parfait. Donc ça veut dire que si je veux qu'une seule partie de votre corps soit parfaite, je dois tout soigner de la tête aux pieds. C'est ça, une médecine globale. Dans l'audience, il y a des personnes qui ont des soucis de sommeil, par exemple. Est-ce que là, vous pouvez agir sur quelque chose? Alors, je répète ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a une déconnexion, on a des pathologies. La médecine officielle va faire la guerre contre les pathologies. Moi, je n'en tiens pas compte des pathologies. Je m'en fous complètement. Je reconnecte et elles disparaissent. Peu importe la pathologie. Peu importe la pathologie. Alors maintenant, il y a une des lois de la physique quantique qu'on appelle un déterminisme, qui dit que la réalité, c'est pas qu'on ne peut pas la déterminer et la lire, mais c'est que avant que ça n'arrive, on ne sait pas ce qu'elle va être. Elle n'est pas déterminée, la réalité. Et donc, ça veut dire qu'on ne sait jamais à 100% qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Non pas parce qu'on est incapable de le percevoir, mais parce que dans la réalité, le résultat, il n'est pas déterminé à l'avance. Alors ça, c'est toute une histoire. Ça parle de superposition d'états, et dans les superpositions d'états, une particule peut être à plusieurs vitesses en même temps. Mais tant qu'on ne la mesure pas, on ne sait pas à quelle vitesse elle est. Et donc, quand on la mesure, parmi toutes les vitesses qu'elle a, elle va en choisir une. Et c'est là qu'on va avoir l'apparence de la réalité avec une particule avec une vitesse précise. Parce que quand on a mesuré, on est passé d'un état superposé à un état mesuré, c'est-à-dire ce que nous, on pense être la réalité, mais qui n'est que la conséquence de ce que les physiciens appellent l'effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un choix parmi les multiples possibilités de la particule. Donc, c'est-à-dire qu'avant la mesure, cette particule n'existe pas. Elle est potentielle, elle est dans un état superposé, et du coup, dès qu'il y a une mesure, paf, il y a création de la particule, et en même temps, elle va choisir une vitesse, par exemple, elle va choisir un endroit de l'espace, etc., etc.
Voilà. D'accord. Euh, j'ai une autre question qui est sur les émotions et sur les pensées Oui, qu'on a. Et est-ce que les émotions et les pensées influent sur la matière à un niveau quantique? bien sûr. Alors, ça, C'est par rapport à Joe Dispenza, je sais pas si oui, mais alors, il n'y a pas tu que parles de Joe ça. Dispenza qui le dit, il y a aussi Bruce Lipton, hein, qui dit, et qui a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances. Donc, ça veut dire, si vous croyez à quelque chose qui est négatif, vous allez créer quelque chose de négatif. Hein. Vous croyez que demain, vous allez avoir la grippe, eh ben, vous avez la grippe demain, parce que vous l'avez créée. Hein. Mais c'est aussi l'effet observateur de la physique quantique. Donc, j'agis en tant que champ sur un champ. J'agis d'une manière holographique, c'est-à-dire sur tous les champs pour améliorer un seul champ. Hein. Mais j'agis avec les outils de la physique quantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet observateur. Et l'effet observateur, c'est les expériences de la double fente. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on observe, il se produit ce que les physiciens appellent un effondrement de la fonction d'onde, hein, et l'onde qui n'est pas matérielle se transforme en matière. Donc, en tant que conscience, je suis créateur de ma réalité matérielle. Hein, et je me sers de ça pour pouvoir interférer sur le champ de la personne que je soigne. Hein. Alors, pourquoi c'est intéressant que chaque être humain comprenne qu'il est un champ plus le corps plus l'interaction entre les deux, c'est-à-dire une conscience. Et en quoi c'est intéressant qu'il comprenne qu'il est une conscience créatrice et qu'il crée toute la réalité qu'il vit. Ben parce que quand il a créé une réalité qui lui plaît pas, hein, c'est lui qui l'a créée. Et donc la conséquence que s'il crée entièrement à 100% la réalité qu'il est en train de vivre, c'est donc lui qui a créé ça, c'est personne d'autre. Et donc la conséquence, c'est qu'il ne peut plus imaginer qu'il est la victime de qui que ce soit. Et quel est l'avantage de ça? Ben, c'est qu'il récupère son pouvoir. C'est pas l'autre qui lui met dans une réalité qui est négative, c'est lui qui s'y met. Donc il peut changer les choses. Et si c'est lui qui crée le négatif, il a juste à prendre le mode d'emploi de comment il s'y prend pour créer et d'arrêter de créer du négatif. Et pourquoi pas créer du positif. Voilà donc l'intérêt. Et je me sers de ça, moi, pour permettre aux cellules de se remplir d'eau et de retrouver leur volume. Voilà. D'accord. Après, j'avais une question sur l'effet placebo. Ben, Est-ce, c'est l'effet observateur. Hein. voilà. Donc, L'effet nocebo aussi, c'est le même. donc, il peut être expliqué par la physique quantique, l'effet Mais placebo. oui, on va même plus loin. Quand l'âme agit, c'est quand c'est le champ qui agit sur un champ. C'est la magie. Voilà. Magie, effet placebo, effet nocebo, effet observateur, c'est tous des mots qui décrivent la même chose. C'est une réalité, et si on a compris cette réalité et qu'on a le mode d'emploi, ben on va pouvoir s'en servir. D'accord. Voilà. Et, C'est de ça dont je me sers, moi, pour permettre aux cellules de se reconnecter. d'accord. Et pour terminer un peu cette interview, est-ce que vous auriez des pistes à donner à notre audience pour, euh, pour se soigner elle-même, euh, pour faire en sorte je sais pas moi, j'ai un blocage aujourd'hui au niveau de l'épaule ou du genou, qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier mon champ, même si je fais en sorte de penser positivement, qu'est-ce que je peux faire sans forcément consulter Alors bon, il y a plusieurs réponses à donner à ce genre de questions. Euh, puisque vous êtes créateur, si vous prenez conscience que vous êtes créateur, vous prenez conscience que vous pouvez faire quelque chose. C'est Oui, déjà une bonne chose. forcément. Ouais. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous allez vous intéresser au mode d'emploi. Hein. Bon, déjà, ce que vous pouvez faire si vous avez un problème, c'est déjà de consulter. Mais maintenant, vous avez même le droit aussi de vouloir être autonome. Hein. Donc, à un moment donné, si vous consultez et que vous constatez que les résultats sont bons, mais que vous comptez uniquement sur le thérapeute pour aller bien, vous allez devenir dépendant de ce thérapeute. Vous allez créer une dépendance, ce qui n'est pas souhaitable. Hein. Et donc, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir quelqu'un qui vous donne un petit coup de main,
Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir un bon garagiste, mais il faut être un bon chauffeur. Et maintenant, vous allez vous intéresser au mode d'emploi de la vie, de votre vie. Si vous comprenez les lois de la physique quantique, vous allez comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, et donc vous allez comprendre que l'information est importante. Hein. Donc, première chose, puisque tout est informationnel, et s'il y a des bonnes informations et des mauvaises informations, la première chose, ce serait peut-être de vous protéger des mauvaises informations. Hein. Alors, éteignez les informations mainstream, éteignez la télé. Hein. Euh, euh, ne fréquentez pas n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé de supporter quelqu'un qui dit des choses négatives sur vous. Hein. Donc, déjà, de créer un environnement le meilleur possible, ça, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est du préventif. Mais quand il y a déjà des problèmes, en curatif, donc c'est la consultation, ou bien je propose à mes patients un texte à lire à haute voix. Quotidiennement? Oui, tous les soirs à haute voix. Alors, l'effet observateur pour comprendre de quoi il s'agit, c'est l'intention. Et donc, l'intention peut passer par plusieurs canaux. Donc, dans l'intention, quand vous faites du tir à l'arc, vous choisissez une cible. Faire la guerre contre les pathologies ou bien reconnecter les cellules. C'est deux cibles différentes. Donc, quand vous choisissez une cible, ça s'appelle de l'information, ce que vous voulez créer. Ensuite, vous bandez l'arc. Ça, c'est de l'énergie. Ça représente la volonté d'atteindre la cible. Hein. Et après, vous lâchez la flèche et elle arrive dans la cible. C'est ça l'intention. Mais l'intention, elle passe par plusieurs canaux. Vous pouvez avoir une intention par la pensée. Vous pouvez avoir une intention par le verbe. Vous pouvez avoir une intention par la visualisation. Donc, en fait, quand vous visualisez, vous créez un hologramme. Et cet hologramme a un impact sur la réalité. Vous pouvez avoir donc une intention par le toucher quantique. Hein. Et donc, à l'époque où j'ai découvert ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont étudié l'impact de l'intention sur les cellules? Puisqu'à l'époque, ce que je voulais, c'est que les cellules se remplissent d'eau. Donc, comment je peux agir sur les cellules pour qu'elles se remplissent d'eau? Et donc, j'ai trouvé donc un médecin qui s'appelle Léonard Lascaux, qui a fait des expériences sur des salmonelles, c'est les petites bestioles qu'il y a dans le fromage. Il a demandé par la pensée aux salmonelles de diminuer leur pourcentage de reproduction. Et donc, il a obtenu le résultat statistique, c'est une baisse de 20%. Hein. Et puis après, il a fait la même expérience, mais par la pensée, mais en même temps, il a visualisé que le nombre de salmonelles diminuait. Et donc, il a obtenu 40% de baisse. Et donc, moi, à l'époque, quand j'ai découvert ça, j'étais super heureux parce que j'agissais avec la pensée, avec le verbe, mais aussi avec la visualisation et avec le toucher quantique. Et ça voulait dire que chaque canal d'intention représente à peu près 20% d'efficacité. Mais si vous faites les quatre en même temps, si vous avez la même intention par la pensée, plus le verbe, plus la visualisation, plus le toucher et l'acte, vous êtes beaucoup plus efficace. C'est ce que je fais moi dans ma technique, c'est ce que je propose à mes élèves. Donc évidemment, cette technique, je l'enseigne, et comme nous sommes tous le même océan, nous avons tous le même pouvoir. Ça veut dire que tout le monde est capable de faire ça. Voilà. D'accord. Et combien de temps est-ce qu'il faut pour apprendre cette Alors, je donne des formations, ça se répartit sur 7 stages de 3 jours, sur une année à peu près. Voilà. Donc, il n'y a pas de prérequis Aucun prérequis pour le premier stage. Alors, avant la formation, il y a un stage d'initiation où j'enseigne les outils, justement. Hein. Et quand j'enseigne les outils, je vous enseigne que vous êtes une conscience créatrice. Et donc, je vous aide à expérimenter votre véritable identité. Hein. Et quand on vous a dit dans votre conditionnement que vous étiez des nuls, dites-moi, si vous créez la réalité, vous n'êtes pas aussi nul qu'on vous l'a dit. Hein. Et donc, quand vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, ça s'appelle évoluer. Hein. Vous n'acceptez plus aussi facilement l'esclavage qu'avant. Si vous croyez que vous êtes nul et qu'on vient vous donner un ordre, vous allez obéir à l'ordre. Mais si vous savez que vous êtes créateur, vous allez dire non.
Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on ressort d'une formation avec vous un peu différent. Ah ben, c'est clair que si vous commencez à comprendre et à expérimenter qui vous êtes, et que vous avez des preuves que votre verbe est créateur, et que vous changez la réalité du corps de la personne à qui vous parlez, à qui vous pensez, etc., si vous preniez conscience à quel point votre pouvoir est énorme, à quel point vous êtes puissant, vous commenceriez à faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que vous faites, et à ce que vous visualisez. Donc, ça fait partie du mode d'emploi comment être bien. Hein. Donc, il faut savoir éviter ce qui vous aggrave, il faut savoir créer un monde qui vous convient, hein, et il faut savoir, peut-être le texte, le lire, et puis après, si vous faites la formation, à ce moment-là, vous savez faire pour vous. Donc, vous pouvez vous auto-soigner, mais vous pouvez soigner les membres de votre famille, ceux que vous aimez, etc. Hein. Puis après, pourquoi pas en faire un métier. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Avec grand plaisir. Ouais. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour vos contacts. Oui. Alors, si vous souhaitez ce texte, je l'envoie gratuitement. Si vous m'envoyez un mail pour me le demander. Et mon mail, c'est contact@chamodo.fr. Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview et de vous être déplacé. Avec grand plaisir. Et, ouais. Puis merci pour votre invitation. Hein. Merci Jean-Pierre. Voilà. Au revoir. Au revoir.